Nous avons vu dans de précédentes capsules que le type char permet de mémoriser un nombre entier sur un octet. Pourtant, le nom char évoque autre chose qu'un nombre entier. Char est d'ailleurs l'abréviation de character, c'est-à-dire caractère. Ce type de données est effectivement particulier, car bien qu'il mémorise un nombre entier, il est lié à la notion de caractère. Voyons comment. Nous savons que quoi qu'il en soit, un ordinateur n'est capable de manipuler que des nombres. Si l'on veut qu'il mémorise une phrase, il est incapable de mémoriser directement les caractères de cette phrase. Il faut donc faire une table de correspondance et attribuer à chaque caractère un numéro. Une telle table de correspondance a été établie dans les années 60. Elle se nomme la table ASCII et définit 128 codes comprenant une centaine de caractères imprimables comme les lettres minuscules, majuscules, les chiffres arabes ou encore la ponctuation. La particularité du type char est que lorsqu'on affiche à l'écran la valeur qu'il contient, donc un nombre entier, ce n'est pas ce nombre entier qui est affiché, mais le caractère qui lui correspond dans la table ASCII. Voici par exemple le nombre qui a été attribué à la lettre C majuscule, 67. Si l'on mémorise la valeur 67 dans une variable de type int et que cette variable est affichée, on lit sur la console 67. Si l'on mémorise cette même valeur 67 dans une variable de type char et que cette variable est affichée, on lit sur la console C, la lettre qui correspond à la valeur 67. On dit que 67 est le code ASCII de la lettre C majuscule. Si l'on veut manipuler des caractères au sein d'un programme, il n'est pas nécessaire de connaître le code ASCII de chacun. On peut directement obtenir ce code en plaçant le caractère qui nous intéresse entre apostrophes. Ainsi, on peut affecter à une variable de type int le caractère J. Lorsque cette variable est affichée, on lit sur la console 74, c'est-à-dire la valeur entière correspondant à cette lettre J. Bien sûr, si on affecte le caractère J à une variable de type char, lorsque celle-ci est affichée sur la console, on lit effectivement la lettre J, bien qu'en interne, la variable mémorise la valeur 74. On peut d'ailleurs faire un calcul avec cette valeur, par exemple y ajouter 10. Si on affiche le résultat, on obtient la lettre T. Si l'on veut effectivement afficher la valeur numérique contenue dans une variable de type char, il faut alors faire une conversion explicite vers le type short ou int grâce à static cast. Avec cette conversion explicite, c'est bel et bien la valeur numérique contenue dans la variable de type char qui est affichée et non pas le caractère qui y correspond. Une dernière chose, il ne faut pas confondre un caractère délimité par des apostrophes avec une chaîne de caractères délimitée par des guillemets. Une chaîne de caractères peut être vide, ce qui n'est pas le cas d'un caractère qui en réalité est un nombre entier.